Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un peu girl boss talk, des petits conseils pour être successful. Voilà, donc je suis là pour vous donner des choses qui vont vous aider à être positive, prendre soin de vous, prendre conscience de votre valeur, de vos qualités et de ce que vous pouvez donner au maximum de votre potentiel. Je pose tout de suite l'idée de successful, c'est vraiment, pour réussir. Je veux vraiment pas parler de devenir riche comme riche comme je sais pas, P. Diddy ou je ne sais qui. C'est pas du tout ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui. C'est plutôt des conseils pour devenir plus productif et devenir la meilleure personne que vous pouvez être. Et donc, de facto, être successful. Premièrement, prendre soin de soi, je pense que c'est la priorité. Il faut que vous preniez le temps de prendre soin de vous connaître pour savoir qu'est-ce qui peut vous apporter, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rendre meilleur et être la meilleure version de vous-même. Apprendre à se connaître pour pouvoir faire les choses pour vous et non pour faire plaisir aux autres. Faire plaisir aux autres, j'en viens à mon deuxième conseil qui est arrêter d'essayer de satisfaire les autres. Alors c'est un truc que j'ai vraiment rencontré de manière très récurrente, c'est-à-dire que je suis une people pleaser. J'ai besoin de, quand on me demande quelque chose ou quand on a besoin de moi, d'être là, d'être présente pour les gens, sauf que c'est ok de dire non, c'est ok de parfois pas avoir envie de faire ce que les gens nous demandent et ça fait pas vous une mauvaise personne, c'est pas problématique. Si vous avez envie de dire non, dites non. Troisième petit conseil, essayez d'apprendre une nouvelle chose chaque jour. Chaque jour, il faut que vous vous disiez que voilà, essayez de développer votre mental, essayez de vous enrichir, de devenir une personne plus cultivée. Mais alors, peu importe le sujet, si vous avez envie d'apprendre sur la médecine, sur, je sais pas, le traitement du bois, la fabrication d'œuvres d'art, le génome, les animaux, la reproduction, enfin bref, peu importe le domaine sur lequel vous avez envie de vous enrichir, n'hésitez pas à apprendre un peu plus chaque jour. Et si ça peut apporter à votre domaine, par exemple, je ne sais pas, si vous avez envie de monter un business dans le domaine de l'automobile, et ben n'hésitez pas à chaque jour essayer de vous renseigner un peu plus sur le domaine, mais pas forcément ce domaine-là uniquement. Vous pouvez aussi élargir parce qu'au final, il y a plein de choses qui viennent en lien et on ne se rend pas forcément toujours compte. De là, j'en viens à sur les réseaux sociaux. On passe notre vie dessus. Alors, quitte à passer du temps sur les réseaux sociaux, allez suivre des gens qui vous apportent quelque chose. Arrêtez de suivre la top modèle parce que voilà, vous admirez ses photos, que vous voulez sa vie, mais ça vous apporte rien dans votre vie de tous les jours. À moins que ça vous motive à voilà, vous dire, je sais pas, vous avez envie d'avoir sa vie, c'est un goal pour vous, ça vous dit chaque jour pourquoi vous travaillez. Voilà, tant mieux. Mais essayez de suivre des gens inspirants, des gens qui voilà font quelque chose d'inspirant pour vous, qui ont par exemple un business, qui ont quelque chose qui peut vous apporter, peut vous élever, vous apprendre quelque chose. Pas suivre bêtement des gens sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qu'on a tendance à faire tous. Alors bien sûr, hein, vous pouvez suivre vos amis, c'est rien à voir avec ça. C'est surtout plutôt au lieu de suivre des gens que vous allez envier, plutôt essayer de suivre des gens qui vont vous apporter quelque chose, vous inspirer, mais d'une bonne manière, pas d'apporter de la jalousie, plutôt vous inspirer à être une meilleure personne, à développer de nouvelles choses chez vous. Ensuite, apprenez à prioriser les choses. C'est-à-dire que tout... Snow, tu peux peut-être trouver mon livre, s'il te plaît, frère? Putain! Snow, t'es chiant, putain, tu vas pas bouffer des livres là. Apprenez à prioriser les choses. C'est-à-dire que quand vous avez une liste de choses très importantes ou des choses qui vous stressent, prenez-les dans l'ordre et prenez les choses qui sont réellement importantes. Est-ce que vraiment ce que vous devez faire là, à ce moment-là, c'est aussi important que vous le pensez? Parce qu'on a tendance à tout dire voilà, on est occupé, tout est important. Non, faites les choses dans l'ordre, par priorité, et vous verrez que souvent ça vous permettra de décanter des situations où vous avez l'impression d'être complètement trop occupé, débordé, et ça vous aidera dans la vie de tous les jours à vraiment prendre les choses dans le bon ordre et pouvoir se débarrasser de situations qui parfois justement ne sont pas importantes. J'en viens au conseil suivant qui est de arrêter de perdre du temps sur des choses qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tout le temps là à dire « je suis occupée, je suis trop occupée, je peux pas, je suis occupée ».
Mais est-ce que tu as été productif? Est-ce que tu as vraiment fait quelque chose qui t'a apporté? Bah pas toujours. Il y a plein de gens qui sont occupés, mais qui au final ne font rien. Donc soyez occupés, mais pour des bonnes raisons. Et être occupé, ça veut pas dire être productif. Vous pouvez faire moins et être productif. Donc vraiment, essayez d'être productif, mais pas occupé à rien faire. Donc concentrez-vous, quand vous avez des choses à faire, faites une liste, organisez-vous, vraiment. Moi je pense que l'organisation c'est la clé de tout. Si vous savez pas vous organiser, commencez par faire une liste avec des points, des choses que vous avez à faire. Puis ensuite j'en reviens à, on fait la priorité entre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins. Et vous verrez que tout de suite tout sera vachement plus clair sur comment vous organisez et ce que vous avez à faire qui est réellement important. Pour travailler, on a tous besoin d'avoir un espace clair. Ça, c'est vraiment un des conseils en plus des listes. Nettoyez votre espace, ayez un espace qui est clair et rangé, ce qui vous permettra de vous faire de la place dans votre esprit. Si tout est en bazar autour de vous, comment vous pensez que vous pouvez avoir un esprit qui est ordonné? Je vais ensuite venir parler d'opportunités. Il y a plein de gens qui attendent que des opportunités se présentent à eux, qui attendent que ce job se libère, que quelque chose arrive à eux. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont juste passifs dans leur vie, qui attendent que les choses viennent à eux, mais les opportunités, c'est pas forcément elles qui se créent et qui viennent à nous, ce qui peut être le cas aussi, mais c'est souvent aussi les personnes qui créent les opportunités. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a plein de gens, quand ils réussissent, c'est pas ils ont attendu que ça leur tombe dessus, non, c'est des gens qui sont venus créer des opportunités, qui se sont dit voilà, c'est ce que je vais faire en sorte de créer cette opportunité et de réussir. Et ce qui va avec ça, c'est croire en soi. C'est un des conseils qui aurait dû même aller en premier, c'est croire en soi. Si vous croyez pas en vous, mais qui va croire en vous? C'est vraiment la base. Je sais que c'est pas forcément toujours facile, mais c'est vraiment un travail à faire sur vous. Croire en vous, c'est aussi arrêter les choses négatives. Alors par pitié, arrêtez de croire que vous n'allez pas réussir, que quelque chose de mal va arriver, de penser que si quelque chose de bien vous arrive, c'est quelque chose de mal va arriver. Essayez de gommer vraiment toute cette négativité parce que ça vous emmènera nulle part, vraiment. Alors je sais qu'on ne peut pas être toujours positif, personnellement je suis pas la personne à être positive H24, mais je fais vraiment un effort, enfin je veux dire je suis quelqu'un de positif, mais il y a des situations où comme tout le monde je me retrouve à moins y croire, effectivement, dans la période dans laquelle on est actuellement. Je pense que être positif, c'est très compliqué d'être positif tous les jours. Mais vraiment, c'est justement maintenant qu'il faut essayer d'être positif. Donc vraiment essayer de faire des choses qui vont vous aider à être positif. Il y a des applications qui vous donnent des affirmations positives chaque jour. Voilà, quand je parlais de suivre des comptes qui vous inspirent sur les réseaux sociaux, allez suivre des comptes qui vont vous donner des citations qui sont positives, des choses qui vont vous rendre heureux. Je sais pas, écouter de la musique le matin si c'est positif pour vous. Créez-vous une routine qui est basée sur vous mettre de bonne humeur, vous rendre positif et évitez de laisser les émotions ou quelque chose de tout petit qui arrive dans votre journée devenir le centre de votre journée et devenir quelque chose qui vous rend complètement déprimé, négatif. Pour finir avec cette petite série de conseils, aider les autres. Alors ça peut paraître complètement débile, mais j'ai l'impression que les gens pensent que pour réussir, il faut écraser les autres pour que vous soyez encore meilleur. Il y a plein, surtout les filles entre elles, on a beaucoup cette mentalité de pas vouloir partager, pas vouloir donner, parce qu'on pense que si on donne quelque chose à quelqu'un, il va être meilleur que nous, et donc nous, ça va nous rendre moins bons. Mais si vous avez confiance en vous et confiance en ce que vous faites, donner aux autres, ça n'enlèvera rien à votre personne, ça ne va rien enlever à votre valeur personnelle. Donc n'hésitez pas à aider les autres. Voilà, c'est bientôt la fin. Non, c'est pas bientôt, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser des commentaires. Je serai super contente. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!